10h35. Bienvenue de notre part à Berne. Je suis Matthias Guntensperger et j'ai le plaisir de pouvoir vous accompagner à travers cet événement. Je suis active pour Suisse Mobile, l'application nationale, et au nom de l'OFRU, on a de l'Astra, donc on va faire une série de webinaires. Si vous ne le connaissez pas, l'Astra, l'OFRU, c'est l'Office fédéral pour les routes et c'est aussi l'Office responsable pour la mobilité douce. Donc, l'Office qui s'engage au niveau national pour les VTT, les vélos et la mobilité douce. Nous avons la possibilité de choisir entre deux canaux. C'est-à-dire, si vous souhaitez entendre l'allemand, vous m'entendrez, Mathias, et si vous souhaitez entendre le tout en français, vous pouvez choisir le canal français et vous entendrez Sabine Nonebel, l'interprète. La même chose vaut pour l'image. En haut, tout en haut, vous pouvez choisir la version française ou allemande. Le micro doit être éteint, tout comme la caméra. Cette manifestation est enregistrée et sera disponible sur YouTube. Voici en ce qui concerne l'organisation. Quant au programme, nous avons beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui. C'est le premier webinaire dans le domaine des VTT et nous allons lancer le nouveau code VTT, le code de conduite. C'est un programme assez dense. Dominique va présenter le nouveau code VTT, ensuite d'autres membres du groupe vous informeront sur d'autres sujets. Nous avons d'autres organisations qui participent activement et à la fin, on aura donc une séance questions-réponses. Pour les questions-réponses, je vous prie de poser vos questions dans votre langue maternelle, donc l'allemand ou le français, dans le chat. Dites aussi à qui vous vous adressez. Et je vous prie de poser des questions uniquement liées au sujet discuté. Voilà. Je propose qu'on commence. On est curieux et curieuse de t'entendre. Dominique. Je pense que je dois encore appuyer les bons boutons pour te passer la parole. Dominique, je te passe la parole. Dominique, je ne t'entends pas encore. Est-ce que tu peux allumer le micro? Voilà, ça joue et on entend ta belle voix. Merci. Donc, tu as trouvé le bon bouton pour moi. Maintenant, vous devriez m'entendre. C'est super. Bon, bonne journée. Bonjour à ce premier webinaire. Je suis Dominique Houg, responsable de projet VTT chez Suisse Mobile. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau code, son élaboration et sa présentation. Voilà, j'ai repris le contrôle, je clique sur ma présentation, ça prend un peu de temps. Il y a quelque chose qui bouge. Voilà. Sinon, je peux cliquer sur toi. Est-ce que toi... Oui, moi j'ai repris le contrôle. Très bien. Ça ne fonctionne pas chez moi, apparemment. Mais on va improviser sans problème. De quoi s'agit-il? Mathias, je te prie de continuer à faire progresser les slides.
Plusieurs organisations nous ont approchés pour savoir si on peut élaborer quelque chose d'harmonisé en tant que code de conduite. Vous voyez ici, il y a eu beaucoup de versions, beaucoup de codes utilisés à l'heure actuelle. Et cette situation est ce qu'elle est, et j'ai toujours référé au code rouge qui a été développé sous l'égide de BPA. Et pourtant, vous voyez les formulations, le design, la façon d'utiliser ce code varie quand même. Et il y a quand même beaucoup d'organismes, d'organes et de personnes qui ont souhaité harmoniser ce code afin que tout le monde puisse parler de la même chose et se référer au même document. Et l'OFRU nous a demandé de reprendre la responsabilité pour la coordination de l'élaboration d'un code national. C'est un outil, étant donné que le mandat n'englobe pas de campagne, mais juste l'élaboration de ce code, le contenu et la forme. Et donc, l'objectif est d'avoir un document harmonisé, moderne, et en même temps, on vérifie le contenu des codes ou du code rouge que vous voyez ici, qui est le code actuel. Mais comment est-ce qu'on a procédé? Ensemble avec l'OFRU, nous avons mis sur pied un groupe clé avec les organisations que vous voyez ici, BPA, INVA, nous, Rando Suisse, et nous avons fait une première réunion. Nous avons été très contents de pouvoir profiter du savoir-faire des autres, notamment Christophe Müller, qui a participé, et nous avons pu profiter de son savoir-faire et de son expérience. Il était important pour nous de pouvoir communiquer des informations qui sont validées par le plus grand nombre d'organisations. J'ai parlé aussi avec Chasse Suisse, Swiss Cycling, le club Alpin Suisse et les autres clubs que vous voyez ici, SPAA, ProNatura, Réseau Bike Suisse, Suisse Tourisme et Remontée Mécanique Suisse et d'autres. Et ces organisations nous ont fait profiter aussi de leur savoir-faire. Mais c'est quoi maintenant? C'est quoi le résultat? Je ne vais pas tourner autour du pot. Vous voyez ici le design que nous avons élaboré. C'est un code VTT standard tel qu'on peut le proposer. Nous nous sommes mis d'accord sur 6 règles de base que nous avons formulées en 2 langues. Donc, faites preuve de respect, protège-vous, restez sur les sentiers, respectez l'environnement, ne laissez aucune trace et acceptez vos limites. Avec des icônes, des images. Nous avons travaillé avec des images pour ne pas simplement avoir du texte. Ce sont les 6 règles de base sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord au niveau bilatéral et au sein du groupe clé. Du groupe de travail. On pourrait rajouter d'autres règles, 7, 8, 9 et j'en passe, mais cela comporte un danger, à savoir de diluer le message. On ne voulait pas surcharger ce code VTT, on voulait vraiment faire passer le message. Et nous avons ici les 6 règles de base avec les images. Et on peut les utiliser individuellement.
Si vous souhaitez faire passer un message spécifique, par exemple, faites preuve de respect. Si vous souhaitez utiliser ce message uniquement sur des sentiers fortement fréquentés, ou si vous souhaitez faire passer un autre message, vous pouvez le faire. Donc vous pouvez utiliser un seul, 2, 3, 4, 5 ou 6 messages. Et plusieurs organisations ont souhaité préciser ces messages. Et selon les besoins et selon l'organe qui utilise le message, il faudrait être en mesure de préciser ce message pour expliquer ce qu'on veut dire. Et voici encore un exemple. C'est la première règle qu'on peut appliquer comme ça, tout seul, toute seule. Nous avons décidé de faire l'option, de donner l'option de rajouter des messages supplémentaires en guise d'explication. Vous voyez ici les règles de base, plus des messages qui précisent le message principal. Donc, voilà, respectez l'environnement, faites attention à la faune et la flore, refermez les passages de clôture. Et selon les situations, ces messages peuvent également être adaptés. Donc, nous mettons à disposition des modules. Ici, ça c'est vraiment un peu rudimentaire, ça c'est assez simple, mais c'est un module qui vous donne la possibilité d'adapter les messages et de rajouter donc de précision au grand maximum. Dans le groupe de travail, au niveau bilatéral, on s'est mis d'accord sur le nombre de messages et leur formulation, de manière à ce que ces modules ne soient pas arbitraires. Donc c'est un module limité. Et cela nous a permis de limiter nos messages et de ne pas rajouter des messages de manière arbitraire parce que sinon on n'en finit pas et chaque organisation souhaite formuler le message différemment. Donc, nous souhaitons avoir une certaine marge de manœuvre et en même temps nous limiter dans les formulations pour que ça reste des messages harmonisés. Vous voyez ici un exemple de la première règle qui est précisée avec 2 messages. Donc faites preuve de respect, saluez et remerciez les autres personnes, cédez le passage aux piétons. Ça, ce sont 2 explications en guise d'exemple. Les prochaines étapes. Donc à l'heure actuelle, nous avons terminé les travaux donc de design et de formulation des messages et maintenant le contenu sera présenté aux membres du groupe de travail. Ils peuvent être téléchargés et ce document peut également est également accessible auprès des organisations que j'ai mentionnées. Chez nous, on peut donc obtenir les données concernant les graphes et les modules de formulation et vous pouvez les utiliser, vous pouvez traiter ces données. Mathias, est-ce que tu peux encore revenir un slide en arrière? J'ai oublié quelque chose? Très bien. J'ai oublié de dire une chose. Les organisations qui s'y intéressent peuvent obtenir les logos et les graphiques. Et là, vous voyez ici, en bas de page, vous voyez donc les logos du groupe de travail. Mais là,
vous avez la possibilité de mettre votre logo. Donc, vous pouvez mettre votre logo et biffer les logos existants selon vos besoins. Donc, si vous voulez dire que c'est vous, l'organisme qui fait passer le message, vous mettez votre logo. C'est tout à fait possible. Dans les jours à venir, ce code sera disséminé via nos canaux et nous allons donc informer sur ce code. Il sera également mis à disposition des responsables auprès des cantons et auprès des organisations et organismes qui s'y intéressent. Et ce sera également publié sur notre site web. Donc pour les utilisateurs et utilisatrices, les VTTistes, là, on ne met pas les graphiques à disposition, mais ces personnes pourront accéder aux documents avec le logo de VTT Suisse, de Suisse Mobile. Mais on n'est pas seul dans ce groupe de travail, donc je passe la parole à Mathias, parce que nous sommes responsables pour la dissémination, mais nous sommes tributaires de multiplicateurs. L'OFRU ne fait pas de campagne de publicité. Notre mandat était de développer un outil pour les organisations qui n'ont pas les ressources de développer un code eux-mêmes. Et j'espère que nous avons réussi. Et maintenant, nous sommes tributaires de votre aide pour faire connaître ce code. Merci beaucoup. Merci, Dominique. Tu l'as dit parfaitement. Voilà, tu as une longue expérience en tant que host, donc tu as déjà mentionné nos groupes de travail. Et je passe la parole à Simon von Moos de la SUVA. Est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour. Je vous entends très bien. Tu es à Lucerne, n'est-ce pas? Oui, à Lucerne et pas à New York comme on pourrait penser. Hein? Donc je te passe la parole. Vas-y. Merci beaucoup. Qui suis-je? Je suis Simone von Moos. Je travaille à la SUVA où je suis responsable pour le sujet vélo et toutes les campagnes de prévention. Tout d'abord, merci à tous les membres du groupe de travail Suisse Mobile, BPA, IMBA, Suisse Rando et Suisse Cycling. Cette coopération était très constructive, très appréciée. Et je suis très content qu'on a pu élaborer et revoir ce code VTT en si peu de temps. Je pense que le résultat est excellent. De la part de la SUVA, nous souhaitons publier ce code et le faire connaître. Et nous avons choisi pour le faire le casque. Et nous avons produit quelques vidéos que nous allons publier sur Instagram et Facebook et qui seront également disponibles sur le site web. Je ne vais pas vous les montrer toutes les six vidéos, mais il y a une que j'aimerais bien vous montrer. Protégez-vous. Merci beaucoup. La vidéo est disponible sur notre site web avec son et donc ça sera un peu mieux. Le code VTT sera disponible sur notre site web
www.suva.ch-mtb ou www.suva.ch-vtt pour les romans. Là, toutes les vidéos sont disponibles. Ce sont donc des vidéos qui ont été produites pour chaque message, pour chaque règle. Et le code sera également disponible sous plusieurs versions, soit sans explications, soit avec explications. Et les images peuvent également être obtenues avec titre ou donc avec titre dans toutes les trois langues, français, allemand et italien, ou sans les titres. Ce matin, à 9 h, on a publié un communiqué de presse, comme si c'était par hasard. Nous l'avons publié sur le canal Suva, mais aussi avec la collaboration des membres du groupe de travail. Et nous l'avons fait justement pour souligner que nous avons une force en coopérant et cette coopération nous permet de bien placer ce nouveau code de VTT. Ceci dit, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Ce sont des bonnes règles de bonne conduite. Je vous remercie beaucoup. Merci, Simon. Je passe la parole directement à Christophe Müller. Christophe, est-ce que tu peux m'entendre? Est-ce que tu es là à Berne? Nous ne t'entendons pas encore. Est-ce que tu peux allumer ton micro? En bas à gauche. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. En bas à gauche, il faut allumer le micro. Très bien. Sinon, on change le programme rapidement. Je passe la parole à Oli. Ah, bah le voilà. Christophe, ça n'a pas fonctionné lorsque... Voilà, mais maintenant ça devrait fonctionner. Super, je me réjouis beaucoup. Christophe, qu'est-ce que tu peux dire au sujet du codex? Dominique l'a déjà dit, il y a une dizaine d'années, nous avons donc élaboré ce code pour la première fois, tel que vous le voyez ici. 5 messages ont été publiés, mais si vous regardez cela et vous faites la comparaison avec le nouveau code, vous allez voir que c'est assez similaire. Le processus central était, ou le travail central était de se mettre d'accord sur les messages à faire passer. Et le nombre de messages doit être limité de manière à ce qu'on puisse se faire comprendre auprès des personnes concernées, c'est-à-dire les utilisateurs et les utilisatrices. Nous l'avons, à l'époque, on avait déjà fait un banderole aussi. C'était une façon un peu différente de présenter le code et nous, auprès du BPA, on espère que la publication se fera de manière efficace, que ça soit, qu'on puisse disséminer les informations sur les sites web chez les utilisateurs et faire connaître les messages. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Christophe. Je me réjouis de savoir que ça a bien fonctionné. Et maintenant, je passe la parole à Olivia Grimm. Rando Suisse. Olivia, je te donne la parole. Olivia de Rando Suisse. Vous m'entendez très bien.
Voilà, les petits... Voilà, on ne pouvait pas allumer. Le micro sonnait. Voilà, j'ai 15 minutes, mais je ne parlerai pas aussi longtemps. Est-ce que tu peux montrer mes slides? Très bien. Voilà. Ma présentation, avec ma présentation, j'aimerais bien montrer notre point de vue. D'un point de vue des randonneurs, qu'en est-il? Nous parlons toujours de l'utilisation commune de l'infrastructure, des chemins, là où une séparation n'est pas possible. Nous en avons besoin, notamment dans le cadre des chemins utilisés en commun, qui doivent être attrayants, sûrs et praticables en toute quiétude. Il convient donc de déterminer au cas par cas ce que cela implique. Ce n'est pas marqué sur le codex, sur le code, mais nous avons besoin d'une bonne infrastructure VTT qui doit être bien planifiée, entretenue pour contribuer à désengorger le réseau de chemins de randonnée pédestre. Et voilà, nous avons besoin aussi de beaucoup de respect. Et il faut donc faire attention mutuellement des besoins de l'autre groupe d'utilisateurs. Et Suisse Rando n'a pas d'influence directe sur le positionnement des différents cantons, ni sur les bases légales cantonales. Ça, c'est notre aperçu. Mais ça apporte quoi, ce code, de notre point de vue? Ce code rend les gens attentifs au fait qu'il faut être sensible et qu'il faut donc faire preuve de respect mutuel. Nous avons également un effet de reconnaissance s'il est appliqué au niveau national et donc nous espérons que ce code a un plus grand impact et contribue à ce que les chemins soient attrayants, sûrs et praticables en toute quiétude. Donc cela soutient notre message en général. Et comment est-ce que nous allons le disséminer? C'est d'abord sur notre site internet qu'on va le mettre à disposition. On pourra le télécharger donc sur Chemin Suisse Rando. Et nous avons également une newsletter externe qui est envoyée un vendredi et qui informe sur ce nouveau code. La prochaine question est donc, voilà, je ne pourrai pas apporter de réponse à cette question. Faut-il aussi un code pour les randonneurs? Eh bien, là aussi, on a besoin de respect. On peut également faire appel aux randonneurs, de respecter les autres, de ne pas laisser de traces, etc. Donc, nous avons initié quelque chose pour les randonneurs, le Like to Hike. Ce sont des vidéos qui existent et vous voyez ici, il faut respecter les sentiers, il faut emprunter les sentiers. Et donc, voilà, j'ai fait un coup de pub pour nos vidéos. Et maintenant, je passe la parole encore une fois à Mathias. Merci beaucoup, Olivia. Extra. Mais voilà, on est en avance de 15 minutes, non, de 10 minutes. Le prochain point, c'est donc des informations de Kevin, Florine, Andreas et Klaus. Kevin, je te passe la parole. Est-ce que tu es à Berne ou chez toi? Non, je suis à Berne. À 1 kilomètre de chez nous. Kevin, tu travailles entre autres pour Trailnet en Suisse Nord-Ouest. Quelle est votre position par rapport à ce nouveau code? Et est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose avec ce nouveau code? Dites-nous. Oui, Trailnet Nord-Ouest Schweiz, nous nous engageons pour une infrastructure attrayante et durable
dans notre région, la Suisse du Nord-Ouest, et nous représentons des intérêts des VTTistes sur plusieurs niveaux et avec plusieurs infrastructures. Nous nous réjouissons d'avoir un code national. On pense qu'un outil national fait en sorte à ce qu'on puisse atteindre un public plus grand et nous nous réjouissons également de pouvoir adapter les messages à nos besoins au niveau régional. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a 3 points. Nous avons des règles, Trail Rules, que nous allons faire remplacer par ce nouveau code. Donc, nous allons intégrer le contenu et le design du nouveau code sur notre web. Nous allons lancer une campagne sur les canaux des médias sociaux et remplacer petit à petit nos règles par le nouveau code. Nous allons également afficher les règles du code sur les sentiers, sur les trails. Nous avons une région où il y a de plus en plus de VTT sur le Vita Park, qui est une zone protégée, une zone naturelle protégée. Nous allons profiter du code pour mieux informer les VTTistes et les piloter. Et en même temps, on souhaite élargir l'offre dans les communes. Nous remercions le groupe de travail et tous les participants, tout comme les autres acteurs, pour leur travail intense. Merci beaucoup et je passe la parole à Mathias. Merci Kevin. Florine Derick. Florine est responsable de formation chez Swiss Cycling Guide. Est-ce que c'est correct, Florine? Oui. Tu es à Granges? Oui, je suis à Granges. Est-ce que vous avez l'intention d'intégrer le nouveau code dans votre formation? C'est ce qu'on fait depuis bien des années. Hein? Mais qui sommes-nous? Vous ne connaissez peut-être pas Swiss Cycling Guide. Nous sommes l'organisation nationale de formation pour les guides VTT. On existe depuis une vingtaine d'années. On a déjà formé plus de 600 guides. La tendance va en croissant, c'est-à-dire nous avons bon nombre de personnes qui suivent cette formation. Cette formation peut être terminée avec un brevet. Donc, nous avons la même formation comme les guides de montagne. Et nous nous réjouissons d'avoir un code au niveau national qui est validé par toutes les grandes organisations. Et c'est réjouissant de savoir qu'on parle de la même chose, même si parfois les intérêts des organisations varient. Comme je l'ai déjà dit, nous formons et nous nous sommes toujours orientés par rapport au code BPA, mais maintenant nous allons également intégrer le nouveau code dans nos formations parce que nous promouvons également une coexistence paisible de tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices des sentiers et des trails. Nous souhaitons leur permettre d'utiliser les trails et sentiers avec plaisir tout en les utilisant en toute sécurité. Nous avons toujours affaire à des utilisateurs et utilisatrices d'horizons divers et j'ose dire que les guides sont importants. Nos guides sont des modèles et des ambassadeurs dans leur environnement professionnel, mais aussi privé.
Et donc, pour nous, il est très important qu'ils assument pleinement leurs responsabilités et qu'ils agissent comme modèle. Je vous remercie donc d'avoir contribué à, à l'évolution de la situation. Merci. Et je passe la parole. Merci Florine. Andreas Bolt de ProNatura. Andreas, est-ce qu'on t'entend? Oui, oui, je t'entends. Bonjour, où es-tu? Je suis à Lucerne, dans un bureau qui n'est pas le mien. Mais voilà, je l'ai emprunté juste pour cette manifestation. ProNatura, je travaille pour ProNatura et au nom de ProNatura, je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de me prononcer ici, mais aussi au préalable dans l'élaboration du code. J'aimerais bien mentionner 3 points. Le code correspond à notre attitude. Nous souhaitons amener les personnes à se comporter de manière respectueuse dans l'environnement. Il faut les animer, il faut leur donner des informations, il faut les sensibiliser. Et ce code est un moyen de sensibilisation. Une chose est claire, à l'avenir aussi, on a besoin de règles contraignantes dans certaines zones. On ne peut pas les exclure, mais si on souhaite avoir un effet à grande échelle et un effet durable auprès du grand public, cette sensibilisation est extrêmement importante et cette sensibilisation grâce au code est une bonne chose. On l'a déjà vu dans d'autres domaines avec les campagnes du sport d'hiver, par exemple. Là, on a aussi des codes, même si on ne les appelle pas forcément des codes. Deuxième point, le VTT, là, il y a déjà des recommandations et des tuyaux et des codes qui font leur affaire. La plupart de ces codes sont bien intentionnés, mais s'il y en a trop, ça peut prêter à confusion. Là, s'il y en a trop, l'effet s'estompe. Et donc, c'est bien d'avoir un code au niveau national qui soit disséminé à grande échelle. Et donc, le lien avec l'environnement qui nous intéresse le plus en tant qu'organisation ProNatura, c'est bien de voir que ce code donne une grande place à l'environnement. Les titres et donc 2-3 règles sont directement liées à l'environnement, ce qui nous réjouit. C'est tout à fait dans notre intérêt et cela correspond à notre communication que nous avons menée jusqu'ici. Parfois, on formule un peu différemment les choses, mais l'idée est là. Donc, je ne peux qu'espérer que ce code sera largement disséminé, qu'il sera bien connu. Nous, en tant qu'organisation, nous n'avons pas planifié une campagne ou d'action particulière, mais nous allons certainement disséminer ce code, nous référer à ce code dans notre communication lorsque les occasions se présentent. Et nous allons faire en sorte à ce que l'effet soit aussi grand que possible. Je remercie toutes les personnes et toutes les organisations qui ont contribué à l'élaborer. Merci. C'est nous qui te remercions, Andreas. On passe à Klaus Walpen. C'est le responsable de chasse suisse. Klaus, la caméra ne marche pas, mais est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Chasse suisse, quelle est votre attitude? Je remercie d'abord les responsables pour l'élaboration de ce code. Les messages sont concis, clairs et contraignants. C'est un consensus pertinent et ces messages sont facilement compréhensibles. Ces 6 règles sont importantes et Chasse Suisse apprécie les 2 règles, rester sur le sentier et protéger l'environnement. Chasse Suisse
a pu contribuer au module. Nous avons pu proposer des messages qui ont été repris tels quels ou avec quelques modifications. Et nos messages peuvent donc être repris du module. Nous souhaitons faire connaître ce code et faire en sorte à ce qu'on en parle. Chasse Suisse va le mentionner dans les articles et nous allons le faire connaître dans Chasse et Nature, Chasseurs Suisses, etc. Et nous allons publier les liens et les articles sur notre site internet, sur Facebook et sur Instagram. Et avec plaisir, nous allons présenter le code à nos membres dans les différents cantons. Et nous allons mettre notre logo sur le code. Le code VTT, vélo, est extrêmement important pour nous. Et nous nous réjouissons énormément de savoir que les responsables font tout pour sensibiliser les VTTistes et les utilisateurs de vélo au message. Nous souhaitons éviter que les VTTistes sortent du sentier. Et nous allons également faire en sorte à ce que la compréhension commune soit renforcée. Ceci dit, Chasse Suisse vous remercie et vous remercie aussi de nous avoir donné la possibilité de contribuer à ce code. Merci beaucoup, nous vous souhaitons tout succès.